Hello tout le monde, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui un petit DIY tête de lit. Donc en fait, moi j'ai le fameux lit, vous savez IKEA avec, les tiroirs et auparavant j'avais une tête de lit que j'avais fait aussi en DIY, donc c'était à l'aide d'un paravent que j'avais bombé, que j'avais peint, mais en déménageant du coup, ça n'allait plus avec, la nouvelle décoration, de ma chambre. Du coup, je me suis dit que j'allais peut-être acheter, une tête de lit, mais j'avais bien aimé celle-ci, en gris, un peu velours, et écanage, mais malheureusement le prix m'a vite refroidi parce que, de mémoire, c'était quelque chose comme 400 ou 500 €, c'est juste plus cher que le lit, quoi. Donc j'ai vite oublié, donc je me suis dit, bon, que j'allais m'inspirer, de cette tête de lit, et essayer de la faire par moi-même. Donc on se retrouve tout de suite pour le tutoriel. Alors pour commencer, bien entendu, on va s'ambiancer, donc indispensable l'enceinte Bluetooth. Donc voici tout le matériel, donc il y a quelques trucs que j'ai pas utilisés, donc notamment des tasseaux, donc 2 tasseaux d'1,40 m de hauteur pour faire les côtés. 3 tasseaux d'1,58 m de largeur, donc 1,58 m, c'est parce que je suis partie sur une base d'un lit d'1,60 m. Il vous faudra bien sûr 1 mètre et aussi de la corde. Donc sur la photo, on voit on voit de la colle à bois, mais je ne l'ai pas vraiment utilisée en fait finalement. Donc j'avais pris aussi des petits tasseaux que je n'ai pas utilisés, mais bon, vous aurez besoin en tout cas d'équerre et de vis pour fixer les tasseaux ensemble. Il faudra aussi des clous tapissiers. Moi je les ai pris couleur laiton, vous pouvez prendre en argent par exemple. Du molleton, ainsi que des cartons en fait, une dizaine de cartons. Un contreplaqué, donc il faudra 2 contreplaqués. Donc le contreplaqué c'est assez souple. Il faudra que l'un soit plus grand, donc un qui va faire la partie vraiment arrière de la tête de lit, qui va mesurer 80 par 160, et un autre contreplaqué qui va permettre de soutenir en fait les cartons, qui va faire 58 par 158. Donc je me suis un peu pris la tête sur toutes ces mesures, justement avec une amie, parce que c'était vraiment complexe de tomber juste, etc. Mais bon, j'y suis arrivée. Et du tissu bien sûr, donc moi il me restait un peu de tissu gris d'un précédent projet, donc je l'ai réutilisé. Donc à l'aide des équerres, j'ai assemblé en fait les 2 tasseaux des côtés ainsi que le tasseau supérieur. Donc voilà, ça constitue en fait la structure. Donc c'est assez simple, avec une visseuse c'est bon. Ensuite, j'ai assemblé le tasseau inférieur. Alors je vous cache pas que pour cette étape, j'ai eu besoin d'un peu d'aide parce que en fait le panneau de contreplaqué mesure exactement 80 par 160. C'est vraiment à fleur, il faut que ça soit vraiment droit. Et à chaque fois que j'essayais de fixer d'un côté, ça s'enlevait de l'autre. C'était vraiment compliqué, donc faites-vous aider sur cette partie. On passe à la partie un peu MacGyver où je voulais pas trop dépenser, donc j'ai eu l'idée des cartons. Donc cartons de déménagement, c'est pas très cher, qui vont permettre en fait de faire la structure. Et par-dessus, on va mettre le molleton qui va donner ce côté un peu douillet, vraiment moelleux à la tête de lit. Je vais prendre mon agrafeuse et je vais en fait utiliser le tissu pour bien fixer au contreplaqué pour avoir le support principal de ma tête de lit. Donc voilà le résultat, une tête de lit bien moelleuse. Donc pour donner un petit effet graphique, j'ai utilisé la corde et les clous tapissiers pour donner un effet vraiment graphique. Donc il faut bien choisir ses points, bien
croiser la corde et venir sécuriser en fait les clous tapissiers en tapant dessus. Donc avec un marteau standard, c'est pas tip top. Donc moi j'ai un marteau tapissier, mais bon, vous pouvez quand même essayer pour vous. Donc voilà, ce n'est pas exactement la tête de lit sur laquelle j'avais flashé, mais bon, c'est un premier essai. Je suis assez fière de moi. Je pensais pas que je pouvais y arriver. Donc, si ça a pu vous inspirer, laissez-moi vos petits commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!